Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'appelle les livres quotidiens. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un livre quotidien? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi j'appelle ça comme ça. C'est des livres que j'aime relire tous les jours, par petits bouts, par petits morceaux. Bien sûr, actuellement j'en ai quand même pas mal. Ça fait une pile en fait dans ma pièce, ou dans la maison. Et du coup, j'adore en piocher un, selon mon état d'esprit, selon ce que je recherche dans la journée. J'ai des choses pour le développement personnel, j'ai des choses pour le travail, j'ai des choses aussi pour la santé. Bref, je vais vous présenter mes livres à moi, dits quotidiens, c'est-à-dire des livres à lire et relire et relire et relire. Et le dernier que j'ai lu, Montrez votre travail, il va en faire partie parce que grâce à ce livre, j'ai trouvé l'angle pour faire mes vidéos ici, pour faire mes vidéos sur mon autre chaîne, pour mettre en place tout mon écosystème de travail. Alors c'est pas le livre en vrai qui m'a donné les étapes, mais le livre m'a donné de la motivation et des pistes en fait. Donc montrez votre travail, celui-là. Alors vous pouvez déjà partir de la vidéo si vous voulez. La question que je vous pose avant même de vous présenter tous mes livres quotidiens, c'est pour vous, quels sont vos livres quotidiens? Voilà, si vous en avez un, c'est super. Moi, pendant longtemps, j'en ai eu deux. Alors pendant longtemps, enfin on va dire trois plutôt. Non, quatre, je suis un menteur. Bon, on va dire que pendant longtemps, j'ai eu Eckhart Tolle, L'art du calme intérieur et quiétude. Voilà, pendant longtemps, j'ai eu Eckhart Tolle. Ensuite, il y avait aussi Le Petit Prince, mais depuis très très longtemps, donc on va dire deux. Voilà. Après, il y a eu L'effet cumulé, mais vous connaissez, j'ai déjà fait le résumé. Voilà, ça c'est vraiment un des livres qui m'ont marqué. Et donc après les autres, après les autres sont venus sur le tard, on va dire. Et du coup, dans les commentaires, avant même que je termine de vous parler un peu de mes livres, vous allez être surpris de voir, je pense, un ou deux livres de quoi ça peut parler. Dites-moi en commentaire, vous c'est quoi vos livres? Si vous avez aimé aussi, likez la vidéo. Si vous aimez la vidéo, likez et puis partagez à des proches qui aiment lire. Ça peut être intéressant d'avoir leur avis. Donc, montrez votre travail. Ça, c'était le dernier que j'ai lu. Maintenant, je suis en train de lire un sur le sommeil. Voilà. Mais c'est vrai que là, en ce moment, j'ai un peu du mal déjà à dormir et j'ai du mal à le lire. Donc, il faut que je reprenne un peu de temps. J'attends la rentrée scolaire. Les enfants, ils seront pas à la maison tout le temps. Donc, dans les autres livres, il y a un livre assez particulier qui s'appelle 4 groupes sanguins, 4 modes de vie. Si je dois résumer ça très vite fait, peut-être que j'en parlerai un jour. C'est un livre qui dit que selon votre groupe sanguin, vous avez un mode de vie particulier par rapport à l'alimentation, par rapport au sport. Donc il y a des gens qu'il faut qu'ils fassent un peu moins de sport que d'autres, toujours en faire, mais il y en a, ils doivent moins s'épuiser que d'autres. Ça doit être un peu plus étalé sur la semaine. Par rapport à si on doit manger plus de protéines, plus de glucides, par rapport à tout ça. Et c'est vrai qu'en ce moment que je mange bien mieux depuis quelques mois, et que ça paye et que ça marche, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas totalement fausses là-dedans. On pourrait se dire c'est un peu bizarre, mais finalement il y a des choses très intéressantes. Je ferai un petit résumé de ce livre à l'occasion. C'est Dr Peter G. D'Adamo. Voilà, 4 groupes sanguins, 4 modes de vie. Donc, je mettrai peut-être un lien dans la description, mais c'est pas le but de cette vidéo. Maintenant, j'ai Léo Babauta, L'art d'aller à l'essentiel. Alors ça, c'était ma période d'Olivier Roland, parce qu'Olivier Roland, en fait, il avait deux blogs. Il avait un blog Agir et réussir ou je sais plus quoi, mais en gros, il avait aussi un blog Zen. Je crois qu'il l'a toujours. Et en fait, il traduisait en fait ce que Léo Babauta, je crois, il avait mis en anglais. Il avait demandé l'autorisation. Et du coup, moi, j'ai lu son livre. Et c'est vrai que L'art d'aller à l'essentiel m'a beaucoup aidé quand je procrastinais pendant des années, et je ne procrastine plus. Parfois, je suis comme un diesel. J'ai un peu du mal à démarrer. Pour me remettre, par exemple, si je fais des vidéos sur ma chaîne de guitare et que pendant 2 semaines j'arrête pour X, Y raison, malade, pas assez dormi à cause des enfants, etc. Waouh, putain, les 2 premiers jours c'est super compliqué, mais après je me force et ça part et après je suis une machine de guerre. Mais franchement, L'art d'aller à l'essentiel, il est super intéressant pour tous les aspects de votre vie, pour en gros simplifier. Je suis pas minimaliste dans tout, hein. J'ai beaucoup de livres, j'ai beaucoup de guitares, j'aime le côté matériel, même si c'est pas forcément toujours bien. Et des fois, je me dis ouais, t'en as trop dans la maison et tout. On est comme on est. Peut-être qu'en vieillissant, je me séparais de certaines choses. Il y a des gens, ils aiment avoir juste une valise pour vivre. Mais moi, je suis pas comme ça. Bref, l'art d'aller à l'essentiel, ça peut aller très loin pour plein de choses. C'est super intéressant. Voilà. Ensuite, David Servan-Schreiber.
Notre corps aime la vérité. J'adore ce livre parce qu'en fait, c'est plein de petites... ça se lit facilement et ça rassemble en fait des grandes découvertes que cette personne a... Je crois que c'était un docteur, si je dis pas de bêtises, c'est un psychologue, je crois, a fait avec des expériences vécues. Et c'est super intéressant. En gros, c'est le corps et l'esprit. Voilà, vraiment, j'adore en lire. Il y en a que j'aime pas dedans, parce que je sais pas comment expliquer. En fait, c'est plein de petites méthodes, plein de choses. Je sais pas si vous connaissez le MDR, une nouvelle turbothérapie, c'est le fait de faire ça avec ses yeux. Bref, moi, c'est pas des choses que je fais forcément, mais j'aime bien le lire, j'aime bien ressasser un peu ce qu'il y a dedans. Bref, je vais pas le lire tous les jours, mais une fois dans la semaine, j'aime bien lire un petit passage. Bref. Après, je me suis pas mis d'objectif. Il y a des mois où j'en lis pas une seule page d'aucun de ces livres. Par contre, des fois, rien qu'en voyant le livre dans ma pile, ça fait écho en moi. Alors là, Anthony Robbins, j'adore Anthony Robbins. J'adore ce qu'il a écrit et ce qu'il a pu représenter pour moi à un moment donné. Mais après, je suis pas non plus. Moi, je suis pas. Enfin, même en musique, je suis pas un fanboy de qui que ce soit. Mais j'aime son livre Les 11 lois de la réussite. Et dans le même style, j'aime beaucoup Christian H. Godefroy, Les 50 habitudes de ceux qui réussissent. J'aime beaucoup me rappeler des choses débiles, par exemple, débiles, toutes bêtes, je veux dire. Je vais prendre une habitude toute bête, par exemple, au pif. Par exemple, la 19e, ils prennent des risques calculés, que ce soit financièrement, émotionnellement, professionnellement ou psychologiquement. Ça, c'est pour ceux qui réussissent. J'en prends une autre. On va prendre la toute première. Elle est où? Ils cherchent et trouvent des opportunités là où d'autres ne voient rien. Bref, c'est des petites choses qui font écho. Parfois, il y a des choses qui sont dans le subconscient. Lire quelque chose, ça peut faire écho dans la semaine, dans la journée, dans le mois, dans l'année. Moi, je trouve que c'est dommage de se priver de ça. Et je trouve que c'est une énorme richesse. Parce que je vais bientôt faire une autre vidéo sur la lecture et un petit peu un coup de gueule sur la lecture. Parce que il y a beaucoup de gens qui lisent, qui savent tout, mais qui n'appliquent rien. Bref, on en parlera dans une autre vidéo. Et je trouve que c'est bien d'avoir lu des livres, appliqué des livres et avoir trouvé aussi des pépites qu'on peut relire tout le temps au quotidien. Voilà. Et le dernier, vous le connaissez, j'ai déjà fait un résumé dessus, c'est le DIP. Voilà, donc moi ce que je vous propose dans cette chaîne, je m'en sers. Donc j'espère que cette petite vidéo sur les livres dits quotidiens, selon moi, je pense que ça n'a pas d'appellation, peut-être que vous l'appelez autrement, et bien pour moi c'est des livres qui doivent être tout le temps sortis à côté de mon bureau. Bon, j'ai pas le droit de les mettre dans ma maison, je me ferai engueuler par ma femme, mais en gros, dans ma pièce, j'ai une pièce de travail, j'ai de la chance pour ça, je les mets un peu partout, et du coup c'est cool. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez à des gens qui aiment lire, et ça serait sympa de faire découvrir une vidéo à quelqu'un comme ça, voir ce qu'il en pense, et puis qu'il nous dise ce qu'il en pense. Je vous dis à très très bientôt, et abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et si c'est la première fois que vous voyez ma tête. Il y a plein d'autres vidéos avec des résumés de livres et des réflexions pour essayer de vous apporter du positif, de la motivation. C'est pas pour vous apprendre quoi que ce soit, je n'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit, juste partager mon état d'esprit. Je pense qu'il y a des gens, ils font rien, et d'autres, ils ont envie de faire quelque chose, et peut-être qu'il y a une personne qui va tomber sur ces vidéos, qui va avoir de l'émotion, de la motivation, et c'est le but. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Seb.